Bonjour, je présenterai en premier lieu le romantisme en tant que mouvement littéraire, culturel et artistique. Je décrirai en deuxième lieu les caractéristiques du mouvement romantique en établissant une comparaison avec les différents courants. Je justifierai en troisième lieu mon choix du courant romantique et je finirai par analyser l'extrait La mort du loup d'Alfred de Vigny. Pour entamer ma présentation, j'aborderai brièvement l'histoire de la littérature du XIXe siècle qui peut être divisée en trois courants. Le romantisme de 1820 à 1850, le réalisme de 1850 à 1880 et le symbolisme de 1880 à 1890. Donc le romantisme s'ouvre par une période de préparation qui est le pré-romantisme. Ses précurseurs sont Rousseau, Chateaubriand et Madame de Staël, qui fait découvrir le romantisme allemand à la France. La publication des Méditations poétiques de Lamartine marque l'arrivée du courant romantique qui prend fin en Angleterre et en Allemagne. À l'inverse de ces deux pays, la France possède une longue tradition classique à laquelle il lui a fallu mettre fin. Au début, les romantiques français sont très divisés. Les uns, comme Vigny et Hugo, sont conservateurs en politique et en religion, alors que d'autres écrivains et artistes libéraux, notamment Stendhal et Mérimée, se méfient du lyrisme sentimental et mystique. Plus précisément, ils aiment les personnalités fortes, les sentiments violents et le pittoresque. C'est en décembre 1827 que Victor Hugo publie la préface de Cromwell, une œuvre retentissante qui attire les attentions parce qu'elle traduit les aspirations de tous ceux qui veulent se libérer du classicisme. Donc, son évolution vers le libéralisme permet à Hugo de rassembler toute la jeunesse romantique. Il devient alors le chef de file d'un groupe qui comprend Vigny, Balzac, Sainte-Beuve, Gautier, Mérimée, etc. Maintenant, parlons des principaux genres du romantisme. Il y a la poésie, qui a conduit les poètes vers un style lyrique, qui favorise l'expression des sentiments, et élégiaque, qui exprime la douleur et la mélancolie. Il y a le théâtre, qui est soumis à des changements qui concernent les unités de temps et de lieu, pour ne conserver que l'action. Et le roman, qui offre des œuvres romantiques excellentes, notamment celles de Chateaubriand, de Hugo, de Balzac et de Stendhal, où l'on note les potentialités du romantisme, tels le sentimentalisme, l'idéalisme et le pittoresque. Retraçons maintenant les caractères essentiels du romantisme en le comparant un peu aux autres genres. C'est un courant qui s'oppose au classicisme et au rationalisme et qui privilégie l'expression du moi et les thèmes de la nature, de l'amour et du rêve. Il expose l'expression des sentiments personnels concernant la raison et les créations imaginaires au détriment de la présentation classique de la nature humaine. La fuite dans le rêve est pour le poète romantique le meilleur remède afin de lutter contre son inquiétude. Le rêve est aussi l'un des thèmes favoris des écrivains symbolistes. Voilà donc une ressemblance entre le romantisme et le symbolisme. Pourtant, à la différence du romantisme, le symbolisme assure que l'homme ne peut pas communiquer avec la nature. Dans le courant symboliste, l'écrivain s'éloigne de ses sentiments. Il ne voit plus la poésie en tant que divertissement, mais en tant que quête pour exprimer le sens mystérieux du monde. Les poètes symbolistes évitent aussi les descriptions. Ils n'utilisent pas les mots pour ce qu'ils disent, mais pour ce qu'ils suggèrent. Pour cela, on parle de symboles. Un autre courant proposé est l'existentialisme. La ressemblance avec le romantisme est que les deux courants privilégient la pensée et l'expression de l'individu, afin que ce dernier puisse exprimer ses sentiments et qu'on comprenne que l'être fait face à plusieurs problèmes, notamment ceux pouvant exprimer l'amour et la souffrance. L'existentialisme est un courant philosophique et littéraire qui s'avère plus concret que le symbolisme, car on essaye de rester le plus souvent dans le monde réel, et moins rêveur que le romantisme, ce qui nous permet de mieux comprendre certaines situations. Pourquoi j'ai choisi ce courant littéraire parmi tant d'autres ? D'après les recherches que j'ai faites, j'ai constaté que seul le romantisme marque une étape fondamentale dans l'histoire des lettres. Quant aux autres doctrines littéraires, le réalisme et le symbolisme, elles en subissent par réaction une influence évidente. Quelques thèmes m'ont aussi attiré, comme le thème religieux, l'abandon de la mythologie et le retour au merveilleux chrétien à la Bible. De plus, les arts, et en particulier le thème de la musique. Le romantisme est un mouvement littéraire et culturel qui touche non seulement la littérature, mais qui concerne d'autres arts comme la musique et la peinture. C'est un point qui m'a interpellé dans mon choix, étant donné que je suis engoué de musique. J'ai joué du piano depuis 12 ans. Finalement,
L'Italie me fascine, j'y ai fait 4 voyages. Et j'étais impressionné en apprenant que les écrivains romantiques se sentent attirés par l'Italie, y ont séjourné et ont été inspirés par certains grands écrivains italiens, à l'exemple de Dante. On résume l'extrait. La mort de loup. C'est un extrait des Destinées, écrit par Devigny à la suite d'une série d'épreuves dures qu'il a subies, notamment la mort de sa mère, la séparation avec sa femme et sa maladie. L'histoire est racontée à travers un long poème en alexandrin. Un loup poursuivi par des chasseurs sait qu'il va mourir et pourtant il ne fuit pas. Courageusement, il fait face à son destin et meurt d'une façon héroïque. Le poète en tire une leçon morale sur le sens de la vie. Il veut aussi que l'homme apprenne comment faire face à la mort. La description de la violence du combat et celle de la mort héroïque du loup sont extrêmement touchantes. En premier lieu, la violence. Une chasse nocturne et violente est représentée par un ton poignant qui frappe le lecteur. La description bouleversante du combat est présentée à travers des connecteurs logiques qui soulignent de façon dramatique la progression et les temps forts du récit, comme tout à coup, alors, jusqu'au dernier moment, encore ensuite. Elle est aussi représentée par des temps verbaux, comme l'imparfait, qui dépeint le moment d'attente créant du suspense. Le passé composé qui fait avancer l'histoire par des actions, des événements, et même le présent de narration qui donne l'impression au lecteur d'assister à la scène. De plus, le choix remarquable des verbes et des adjectifs donne une description violente et déchirante des mouvements et des blessures, comme les coups de feu qui traversent la chair, les couteaux qui le clouaient au sol, les poignards plongeant dans ses larges entrailles. De plus, il y a une opposition évidente entre la férocité des chasseurs, qui sont meurtriers, et la bonté du loup, qui est la victime. Le vocabulaire employé évoque un combat totalement illégal, d'un côté des animaux traqués et seuls, et de l'autre de nombreux chasseurs. En deuxième lieu, la mise en scène pathétique décrit bien la mort héroïque et symbolique du loup. Graduellement, le loup se transforme d'un animal sauvage en guerrier noble. Vigny fait de son mieux pour montrer la grandeur de ce loup, qui n'est plus un simple personnage, mais un héros remarquable. Il met une majuscule à loup. Il oppose les hyperboles qui désignent ses blessures au calme et au sang-froid du combattant. La phrase qui décrit le combat entre le loup et le chien s'étend sur 8 vers, et la mort du loup sur 4 vers. La mort est donc lente, digne et héroïque. Ensuite, le loup est un vrai héros. Vigny ici il fait allusion à la crucifixion. C'est une mort solitaire, suivie par trahison, infligée par des couteaux qui le clouaient, une blessure au flanc, renvoie à la mort du Christ qui accepte de se sacrifier pour sauver les hommes et leur servir d'exemple. On a donc une référence chrétienne. De plus, le loup présente les caractéristiques essentielles d'un héros. Il est conscient de son sort et qu'il accepte avec fierté. L'expression « sans daigner savoir comment il a péri ». Il garde le silence, il meurt sans jeter un cri. Il fait preuve de courage et ne cède pas à la souffrance. Il a le sens du sacrifice et s'oublie pour les siens. Finalement, une leçon morale d'héroïsme ayant une valeur symbolique est donnée à l'homme. Le loup doit être un modèle pour l'homme. Son devoir est de protéger sa liberté, de faire preuve de courage et de dignité. À un niveau plus élevé, c'est une leçon de stoïcisme que montre le loup, rejoignant ainsi les philosophes antiques. Il faut accepter la souffrance sans jeter un cri. L'expression stoïque fierté au vers 83 est l'expression clé du poème. En conclusion, ce poème m'a particulièrement touché, puisque la mort n'est pas quelque chose d'insignifiant, surtout lorsqu'elle est donnée de manière cruelle. En effet, je trouve qu'il y a une ressemblance thématique entre cet extrait et les deux autres. L'extrait sur l'existentialisme aborde la mort et la souffrance, et celui sur le symbolisme, la brutalité et la cruauté. Merci de m'avoir écouté.